Rebonjour, donc nous allons voir aujourd'hui comment créer un devis. Donc, les devis. Je disais, on arrive sur le factoriel directement sur les commandes. Donc là, on va aller sur l'espace devis. Hein. Donc déjà, le devis, je vais vous présenter un petit peu toutes ces petites lignes là, où on a plein de petites choses. Donc, lorsqu'on va avoir créé un devis, comme ici Poitou-Charentes Nature, on a la date de la création du devis, la date de l'événement, le montant hors taxe, le montant TTC. Et ici, on a une première colonne où il y a marqué action avant l'envoi du devis au client. On a donc la partie modifier, supprimer, demander la validation, donc envoyer un mail au service marketing pour demander la validation de ce devis, la correction et la validation de ce devis. Ça, c'est pas pour nous. C'est valider la demande, c'est uniquement le service marketing qui valide votre demande. Voilà. Donc, la différence, c'est que là, par exemple, la demande a été faite. On voit que la demande est envoyée. Ici, on a un devis, espace culturel. Le devis, le devis a été corrigé. Donc ici, ça nous dit que le statut est en devis corrigé. Voilà. Donc, on, on a la partie voilà, devis validé, le bouton imprimer. Et lorsqu'on a le retour du client, hein, là les étapes, c'est pas compliqué, on crée le devis, on l'envoie à la valider, il est validé, on l'imprime, on l'envoie en PDF au client. Lorsque les clients nous le retournent, on marque ici qu'il a été accepté ou refusé. Donc, lorsqu'on reçoit un devis donc par mail validé avec signature et voilà, éventuellement la compte, on retourne sur la ligne de devis et on va donc le valider. Lorsqu'il va être validé, il va être transformé en bon de commande. Ça, on va voir tout à l'heure, on fera par étapes. Et ensuite, on va pouvoir donc, ici, on a un espace fichier. Lorsqu'on clique, on fait parcourir et on va pouvoir stocker le devis signé par le client sur sa ligne, en bout là. Voilà pour ce qui est la présentation de la partie devis. Ici, pareil, vous avez une petite aide qui vous récapitule tous les petits boutons avec leurs fonctions. Là, on a aussi espace mail, hein, envoyer le devis au client. Vous allez voir, par exemple, l'espace culturel, là, bah, c'est pratique, on clique, ça ouvre, voilà. On a le mail du client, devis, bonjour, on a mis voilà, un petit blabla, veuillez trouver ci-joint le devis numéro 105 pour votre événement dû. Voilà, on n'a pas encore la date, donc ça aurait mis la date tout seul. Voilà. Si on en fait une date, j'espère, comme lui par exemple, la date va donc se mettre aussi dans le mail. Hein. Voilà. Donc pour votre événement du 1-12-18. Voilà. Donc après, le mail, c'est une base, c'est à vous de le compléter. Voilà. Bon. Nous allons faire un devis. Donc voilà, on va prendre un client. C'est le Groupama. On fait donc créer le devis. Le devis, je le fais aujourd'hui. Leur RESA, enfin leur date d'événement, je peux le rentrer parce que c'est une location de salle. Ce sera pour le mois de novembre. Voilà, le samedi 3 novembre. Je vais donc commencer à rentrer place Loxal parce que nous loue une salle. Donc les places là, voilà. Donc j'ai 300 places. Je les ajoute au devis. Je fais donc location de salle. Location de salle, j'en ai pas préparé pour eux, j'ai pas d'exemple, mais bon, c'est location de salle et ciné café, on va prendre ça. Voilà, une. On a un titre d'exemple. Hein, donc, voilà, donc j'ai mon devis qui est prêt, on va dire. Alors, date de l'événement, oui, j'ai fait la boulette. C'était donc au mois de novembre, le 3 novembre, mais il faut valider la date. Voilà. Donc, ensuite, je vais faire un petit copier-coller entre ça, qui est le petit lien que vous avez ici avec les modèles et les taux de TVA. Hein, petit fichier là. Et donc,
je fais un copier-coller, voilà, que je rajoute dans mes commentaires. Les commentaires qui d'ailleurs s'enregistrent, s'enregistrent tout seul toutes les minutes 30. Mais là, je l'enregistre quand même. Voilà, donc mon devis, bah, il est fait. Hein. Je vais aller dans les devis. Voilà, mon devis, c'est le Groupama, là, avec la date de l'événement. Important, la date de l'événement, vous ne rentrez une date d'événement que pour les locations de salles. Uniquement pour les locations de salles, location de hall, enfin tout ce qui est à valider par le service marketing, par Fabien. Tous les autres devis, vous ne montrez surtout pas de date d'événement si c'est un devis pour des places, pour venir tel jour au cinéma ou tel jour au cinéma. Ça, il ne faut absolument pas le faire. Juste date d'événement, je répète encore une fois, c'est important, très très important. Les dates d'événement, c'est que pour les logs de salle validés par le service marketing. Donc là, je vais envoyer, donc là j'ai en cours, je vais envoyer mon mail à Fabien. Voilà, Fabien, devis, voilà, je mets devis numéro 5, c'est Groupama, est en attente de correction. Il a le lien direct sur mon devis. Voilà, donc Fabien va me corriger le devis et va donc me renvoyer un mail. Donc là, j'ai envoyé la demande à Fabien. Ma demande est envoyée. Donc là, je vais attendre le retour de Fabien. Donc là, je suis revenu sur mes devis, et je m'aperçois que le devis est corrigé. J'ai reçu un mail de Fabien qui m'avertit que le devis est aussi corrigé. La fonction, donc, le statut a changé ici. On le retrouve donc en devis corrigé. Pendant que j'y suis, parce que j'ai oublié de vous le dire, ici, vous avez des filtres encore. Donc forcément, ici, on a mis par défaut maintenant les devis en cours, les devis envoyés et les devis corrigés. Devis acceptés, devis refusés, ils sont ici aussi, mais on ne les montre pas pour, voilà, ça permet de trier, quoi. Donc ensuite, moi, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est que mon devis, là, qui est donc validé par Fabien, je vais l'envoyer à mon client. Vous pouvez voir, les devis ont changé, il y a un petit pied de page qui est changé, avec un petit blabla qui est déjà tout prêt, et la compte de 30% qui se calcule tout seul par rapport au montant. Hein. Donc là, on retrouve nos commentaires dans le devis. Donc mon devis, je l'envoie à mon client, enfin je l'enregistre en local, et ensuite je l'envoie à mon client si j'ai un mail. Bon, là, moi, j'ai pas rentré le mail du client, par exemple. C'est quand même mieux d'avoir le mail du client. Mauvais exemple. Voilà, le client me le retourne validé par mail. Donc lorsque je l'ai validé, retourné validé par mail, moi je vais donc valider le devis accepté par le client. Voilà, je vais le transformer en bon de commande. Chose faite. Et mon devis, c'est le Groupama qui est validé. Je vais le retrouver dans mes bons de commande que vous allez conserver. Parce que le jour où Groupama va venir, je vais donc le conserver, je n'aurai plus qu'une chose à faire, normalement, ce sera facturer ce bon. Là, c'est un bon de commande, tout est dedans, il n'y a pas de raison que ça change. Si il m'achète de la confiserie en plus, je ferai ça, je rajouterai la confiserie, je rajouterai ce que j'ai à rajouter, et donc je facturerai ce bon. Voilà, donc je facturerai ce bon. Je tourne ici, donc voilà, mon devis là, il a disparu, normal, c'est un devis accepté, je filtre, voilà, devis accepté, il réapparaît ici. Donc on voit que le statut a changé, il est en devis accepté. Comme il est en devis accepté, je peux donc envoyer, voilà, je vais faire parcourir, je vais aller sur mon bureau, c'est pas le devis, mais admettons, c'est le devis, voilà, Groupama, je fais ouvrir, j'envoie le devis. Voilà, il est monté le devis. Si je l'ouvre, forcément, c'est pas le devis Groupama. Hein, mais bon. Voilà,
il est stocké donc sur le site. Et il est renommé devis 125 CE Groupama. Voilà. Pour l'instant, là c'est verrouillé. Dans les premiers temps, on va le changer très vite. On pourra, si on s'est trompé de fichier, en envoyer un autre. Hein. Voilà. Et donc, lorsqu'on est là, ben, Fabien aussi est au courant des devis, voilà, qui sont déjà validés, ce qui n'empêche pas quand même qu'il faut lui envoyer une copie et lui dire que c'est validé par le client. Et il est stocké sur le site dans sa ligne de devis. Voilà pour ce qui est des devis. On se retrouve peut-être pour un autre tuto. Au revoir.